4 façons d'être intime sans S. Parce qu'on oublie souvent un truc, l'intimité c'est pas que le S, c'est tous les petits moments où vous vous sentez profondément connecté. Alors sauvegarde la vidéo ou partage-la à ton partenaire pour faire ces trucs ensemble. En premier, se serrer longtemps dans les bras sans parler. Vous restez juste là, sans téléphone, sans distraction, juste à vraiment ressentir la présence de l'autre. En vrai, c'est un truc qu'on fait presque jamais alors que ça crée une connexion de malade. Donc prenez-vous dans les bras 5 vraies minutes, vous verrez. En deuxième, c'est regarder dans les yeux 1 minute sans parler. Ça paraît hyper simple comme ça, mais c'est beaucoup plus intense qu'on le pense. Au début, vous allez peut-être rigoler ou être gêné, mais après quelques secondes, il y a un vrai truc qui se crée émotionnellement. En troisième, avoir des vraies discussions profondes. Parler de ses peurs, de ses envies, de ses doutes. Des sujets qu'on n'ose pas forcément aborder naturellement dans le quotidien. Parce qu'en vrai, la vraie intimité, elle se crée surtout là, quand vous êtes capable de parler sans filtre et sans jugement. Mais le problème, c'est que ce genre de discussion, c'est pas si facile à avoir comme ça. Tu sais jamais vraiment comment amener certains sujets, et du coup, il y a des discussions hyper importantes qu'on a juste jamais. Du coup, un truc qui nous aide énormément, moi, avec ma copine, c'est utiliser une app. C'est une app pour couple avec des dizaines de mots et des milliers de cartes. Donc, il y en a plein pour avoir des discussions profondes qu'on n'aurait jamais pensé ou osé aborder de nous-mêmes. Mais ça peut aussi être fun, coquin, il y a même des modes pour se tester mutuellement. Vous allez voir, ça brise vraiment la routine. Et le truc qu'on kiffe depuis qu'on l'a téléchargé, c'est que tous les jours, l'appel nous envoie un défi ou une question aléatoire à laquelle on doit répondre tous les deux. Donc c'est parfait pour rigoler, débattre et en apprendre plus l'un sur l'autre au quotidien. L'app elle s'appelle Bloomy, il y a aussi plein d'autres trucs dedans, je vous laisse découvrir ça. Et enfin en quatrième, se masser après une longue journée. Pas forcément dans un contexte S, hein. Juste prends soin l'un de l'autre pour relâcher la pression, apporter un peu de douceur. Et honnêtement, parfois un simple massage, ça crée beaucoup plus de proximité qu'un long discours.